beaucoup de réactions. Oui, des réactions, Frédéric, qui vont toutes dans le même sens, à savoir la condamnation. Le couple présidentiel a d'abord réagi, Emmanuel Macron, sur son compte X, qui parle d'un choc pour nous tous. La nation se tient aux côtés des familles, des blessés et de leurs collègues. Tout est mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ce crime, afin que justice soit rendue au nom du peuple français. Nous serons intraitable, dit-il. La première dame, de son côté, assistait aux obsèques de Bernard Pivot dans le Rhône. Elle s'est également exprimée. Je vous propose d'écouter Brigitte Macron. Tout ce qui s'est passé ce matin, c'est une abomination. Donc je voulais dire toute ma solidarité. Je l'ai appris dans la voiture tout à l'heure. À tous ceux qui exercent cette fonction, à tous les collègues, à toute la famille, on est totalement avec eux dans ce qu'ils ont vécu aujourd'hui. Autre réaction dans notre région, celle du président du département de l'Eure. Alexandre Rassaert, sur son compte Facebook, se dit glacé d'horreur par cet effroyable carnage, une attaque qui n'a laissé aucune chance aux agents du service pénitentiaire. Il pense à tous ceux qui, chaque jour, assurent la surveillance des détenus au péril de leur vie. De son côté, le président de la Normandie, Hervé Morin, salue le sang-froid du conducteur du car Nomade qui se trouvait au péage à ce moment-là et qui a mis en sécurité les passagers. Philippe Brun, le député PS de l'Eure, est également touché par ce drame survenu dans sa circonscription. Il était d'ailleurs à quelques centaines de mètres ce matin lorsque cela s'est produit. Nous l'avons joint en fin d'après-midi. Il rend hommage à l'administration pénitentiaire qu'il faut, selon lui, protéger davantage. On l'écoute. Moi, je veux rendre hommage à ces familles endeuillées, rendre hommage à toute cette administration, cette belle administration pénitentiaire, si peu valorisée dans notre pays et pourtant si essentielle à la continuité de l'État et à notre sécurité collective. Il est évident que la suppression progressive de l'accompagnement de ces agents de service pénitentiaire par les services de police est en effet un facteur de vulnérabilité et en effet, je crois qu'il faut aujourd'hui renforcer leur présence. Le président du Rassemblement national évoque l'effroi et une immense tristesse suite à la mort des agents. Jordan Bardella, sur son compte X, parle d'une véritable sauvagerie qui s'abat chaque jour sur la France. Et puis d'autres réactions qui émanent des préfectures de Normandie et de l'Eure sur leurs comptes X respectifs. Le préfet de Normandie et de la Seine-Maritime qui adresse ses sincères condoléances aux familles des agents décédés dans l'accomplissement de leur mission. Actuellement, on l'a dit, tous les moyens sont mis en œuvre pour interpeller les auteurs de cet acte effroyable. Message quasiment similaire pour Simon Barbre, le préfet de l'Eure, qui soutient l'ensemble des agents pénitentiaires et qui précise qu'une cellule d'aide psychologique est joignable en composant le 15 pour tous les témoins de l'attaque. Merci beaucoup Magali pour ces premières réactions politiques. Prenons maintenant un petit peu de recul, si on peut le dire ainsi, avec un nouvel invité, Joachim Pueyo, le maire apparenté PS d'Alençon, ancien directeur des centres pénitentiaires de Fleury-Mérogis et de Fresnes. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. On a clairement là affaire, a priori, à un commando très organisé, on l'a vu. Comment ce détenu a-t-il pu donner des infos très précises à ses complices sur le déroulé de cette matinée, selon vous ? Je voudrais quand même apporter tout mon soutien aux familles, aux agents qui ont été tués. Et j'ai une pensée très forte à leurs familles, aux blessés et puis à la communauté pénitentiaire parce que je suis issu des services pénitentiaires et j'ai été particulièrement ému d'apprendre ce qui s'est passé ce matin. Tuer froidement des personnels qui faisaient leur travail, c'est vraiment horrible. Et j'ai bien écouté également le Premier ministre, le Président. Bien je sûr. crois qu'on est tous derrière les services pénitentiaires. Par rapport à votre question, il est vrai que le commando était bien informé. C'était un guet-apens qui a été particulièrement bien préparé parce qu'ils avaient eu des informations précises. Et l'enquête déterminera comment ils ont pu avoir ces informations précises. Est-ce que c'est le détenu lui-même qui a eu des moyens de communication, je pense notamment au téléphone, qui a pu donner ces informations? Est-ce qu'il y a eu effectivement d'autres complices? Ça, c'est des sujets qui sont importants parce qu'effectivement, la manière dont le commando s'est présenté au péage, ça voulait dire une logistique très forte, mais également une organisation très pointue. Oui, avec ça peut être des informations complicités en interne aussi, donc. On ne sait pas, si vous voulez. Je crois que l'enquête va le déterminer, mais c'est vrai qu'ils ont été informés. Et c'est vrai que lorsque vous faites des transferts entre établissements pénitentiaires
ou vers l'hôpital, généralement, les services pénitentiaires sont tout à fait discrets sur le parcours, sur la date. Alors, Monsieur Pueyo, justement... Mais là, il s'agissait d'une convocation judiciaire. Donc, le détenu était au courant qu'il était convoqué par un tribunal, par un magistrat du tribunal de Rouen. Donc, il connaissait la date, peut-être l'heure aussi. Et ensuite, eh bien, des informations ont été transmises à ses complices qui n'ont pas hésité à utiliser effectivement des armes lourdes pour tuer quasiment. Ces transferts de prisonniers, c'est toujours, Monsieur Pueyo, je vous coupe, je me permets, ces transferts de prisonniers, c'est toujours très délicat. Aujourd'hui, ce sont des agents pénitentiaires et ce depuis 2019. Est-ce qu'ils sont assez formés? Parce que là, on voit que c'est un commando très armé. Oui, écoutez, la décision avait été prise en 2010. En 2016, on a fait une évaluation. Donc, on a mis du temps pour permettre effectivement aux services pénitentiaires d'être organisés, de former les agents aux escortes, parce qu'auparavant... Selon vous, il n'y a pas un souci de formation de ces agents? Il ne faut pas remettre les policiers ou les gendarmes? Je crois que les agents sont formés. Maintenant, il y a une question de moyens et également des questions qui doivent se poser. Par exemple, l'armement des personnel pénitentiaire qui existe actuellement, est-ce qu'il est suffisant? C'est des questions qu'on se pose quand vous voyez des commandos armés de fusils d'assaut ou de fusils à pompe. Et puis la deuxième question, c'est effectivement le fait qu'il y ait des informations qui ont circulé et qui ont permis effectivement aux commandos d'être organisés d'une manière très pointilleuse. Donc c'est des questions qu'on doit se poser. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes d'une grande tristesse. C'est un drame pour les personnels pénitentiaires. Mais dans le deuxième temps, je crois qu'il faudra réfléchir sur les transferts. On a le système des visios. Est-ce qu'il ne faut pas les renforcer pour éviter certains transferts? C'est des questions qu'on doit se poser. Et sur les portables, est-ce qu'on peut agir? On sait qu'il y a des portables qui circulent et que ce sont des canaux. On a l'impression que l'administration est impuissante face à ce moyen de technologie. L'administration a mis en place des dispositifs, mais c'est vrai que ces dispositifs sont compliqués. On a mis des brouillages pour éviter de communiquer à l'extérieur. On a malheureusement des personnes qui, par tous les moyens, font rentrer des portables à travers les parloirs, à travers des projections également. Donc c'est vrai, c'est difficile. Et puis il faut donner des moyens également à l'intérieur des prisons pour que les personnels aient davantage de possibilités pour mieux contrôler effectivement les détenus au niveau de la sécurité. Un débat redémarre ce soir, bien sûr, avec ce drame. Merci beaucoup, Monsieur Pueyo, pour votre éclairage et votre expérience ce soir dans notre journal. Et bien sûr, cette attaque au fourgon et cette cavale, c'est une information évolutive à suivre sur notre site internet et sur laquelle nous reviendrons, bien sûr, demain dans nos journaux.